Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que votre soirée sera des plus douces. On va voir donc l'énergie principale aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos retours, pour vos partages, pour vos likes. Bienvenue également aux nouveaux abonnés, à ceux qui ont souscrit à la chaîne également. Merci pour votre fidélité, pour votre présence, tout simplement. Quel que soit du lieu duquel vous me suivez, aussi bien mon public féminin que masculin, infinie gratitude à vous. Alors, on va voir l'énergie principale. Je vais faire une coupe, ça ne veut pas tomber. Réfléchis encore un peu. Donc, on vous dit de réfléchir encore un peu à quelque chose, peut-être une décision que vous devez prendre, ou tout simplement dans votre histoire de cœur, ou peut-être par rapport à votre choix professionnel ou autre. On va voir tout de suite avec l'oracle de Calypso. Je vais faire un tableau. J'ai laissé la fenêtre ouverte, j'espère que ça ne vous dérange pas. De toute façon, vous me direz dans les retours, dans les commentaires. On nous parle de médisance, de rumeurs. Ok. De bouleversement, de changement inévitable. D'accord. Je vais pousser ça parce que du coup, je ne pourrais pas poser la carte. Ouais, c'est ce que je sentais. J'allais dire, il y a des médisances qui vous font tourner la page ou changer le... Ouais. Vous quittez une situation parce que c'est beaucoup trop toxique où vous êtes. Ouais, vous décidez de vous bouger. Vous prenez une décision là. Vous décidez de partir de quelque part. Ouais. Il y a des personnes qui se sentent coupables, qui culpabilisent, mais vous lâchez prise, vous vous fichez complètement de ce qu'elles peuvent, si elles sont déçues ou si elles regrettent de vous avoir fait du tort, vous ne regrettez pas, vous tournez le dos. Ouais, on a la méchanceté, la haine qui a failli tomber, hein. Mais en dos de deck, on a la protection divine et l'ange gardien. Pour certains, vous décidez de partir, peut-être travailler ailleurs. On me montre la nature, on me fait insister sur la nature. Peut-être vous décidez d'aller travailler en campagne, dans tout ce qui touche à l'agriculture, ces choses-là. Il y a une carte qui s'est retournée, je crois. Oui, voilà. Ouais, vous sortez de cet enfermement, hein. Vous vous sentiez comme enfermé quand il y avait ces médisances et ces rumeurs. Ça vous maintenait comme dans une cloche. Je sens des personnes qui n'osaient pas trop sortir. Vous étiez, il y a eu de la méchanceté autour de vous, gratuite. Vous avez dit stop. Voilà, ce changement inévitable, c'est votre prise de décision. C'est ce bouleversement qui a eu lieu dans votre vie. Vous avez dit non, ça suffit, j'en ai marre. Pour certains, vous avez demandé à partir, hein, quelque part. Ah, d'accord. Vous avez décidé de soigner vos blessures, de retrouver surtout l'amour de vous-même, de guérir et de vous apporter vraiment cet amour inconditionnel pour vous-même, ici. Et vous tournez le dos, vous tournez la page, vous partez. Vous quittez cette situation, vous quittez ces personnes qui vous ont fait du tort, qui ont été médisantes avec vous. Pour certains, je sens vraiment un acharnement, hein, de la méchanceté, même sur le lieu de travail. Vous gardez ça secret, ce changement de trajectoire, vous prenez votre décision, vous faites les choses, vous mettez en mouvement, vous décidez d'avancer, de partir, et surtout, vous vous taisez. Vous ne dites pas les choses, vous gardez ça pour vous, votre projet. C'est un peu comme votre bébé. Pour certains, je sens vraiment des personnes qui quittaient la ville, vous partez en milieu rural. Cette énergie masculine cette énergie, pardon, qui a pu vous faire du mal, on nous parle d'une énergie masculine. Il y a quelqu'un qui vous a fait du tort, là. C'est quelqu'un qui culpabilise, hein. Mais c'est trop tard. Votre décision, elle est prise, vous partez, vous tournez le dos. Pour certains, vous partez vraiment, on me montre vraiment des personnes qui vont vivre
de tout ce qui touche à la nature, l'agriculture, la biologie, des choses comme ça. On me montre de l'apiculture, on me montre des fleurs, mais en montagne, vous voyez, on me montre des chèvres, des élevages, du fromage. Pour certains, vous choisissez de travailler dans ce domaine-là et vous tournez la page. Oui, eh ben, pour certains, vous adorez ça, hein. C'est votre grand amour, la nature. Vous vous rapprochez de ce qui correspond à l'intérieur de vous, de ce qui vous fait vibrer. Pour certains, vous êtes très connecté à la nature, aux animaux, tout ça. Et on vous confirme, hein, vous êtes bien sur votre bon chemin de vie. En prenant cette décision, vous faites le bon choix. Vous avez réfléchi, d'où l'énergie principale, mais votre décision, elle est prise. On vous a fait trop de mal où vous êtes. Ok. Ouais, c'est trop. Trop, c'est trop, on me dit. Donc, pour certains ordres de deck, on a la méchanceté, la haine et la manipulation, l'emprise. Le souhait, la manifestation. Vous avez souhaité partir, vous avez souhaité vous éloigner. Pour certains, vous avez fait des démarches, vous avez reçu des retours par rapport à des courriers, des nouvelles qui ont été fructueux. Pour certains, vous êtes une personne passionnée, vous avez lâché prise sur votre mental, vous avez cessé de ruminer, vous avez tourné le dos sur la construction d'un foyer, d'une famille, avec une personne fourbe et manipulatrice qui a pu vous tromper. Ouais, c'est quelqu'un qui a réveillé vos peurs et vos angoisses. Par contre, on me parle de vous comme une personne loyale, fidèle, stable, mais vous avez la protection divine, donc vous tournez le dos, vous tournez la page, et vous allez vers votre propre chemin de vie. Ok. Ouais, vous voyez, il y a un karma pour ces personnes, hein. C'est des personnes qui vont vous jalouser, qui vont vous envier, mais vous, vous avez le karma. Vous êtes sur votre bon chemin de vie, et franchement, vous êtes soutenu par l'univers. Donc c'est très très bien. J'aime bien, les guidances sont très fluides en ce moment. Mais on me dit qu'il y aura un karma pour les personnes qui vous ont fait du mal. Oui, pour ces personnes qui ont voulu vous maintenir dans l'emprise et la manipulation, cette personne, cette énergie masculine ici, qui vous a fait des blocages et des retards dans votre vie, bah, il y aura un karma, hein, pour cette personne. Parce que c'est elle qui a fait les médisances et les rumeurs. Voilà, vous avez lâché prise sur tout ça en silence. C'est ça. Vous êtes resté focus sur votre mental, sur votre psyché, mais vous avez arrêté de ruminer, vous êtes sorti de la colère, de l'anxiété, de la peur, de la tristesse, de la culpabilité, des ressentiments. Vous avez décidé de tourner la page, de lâcher prise et de partir. Et vous êtes soutenu par vos anges gardiens, vos guides. Vous êtes soutenu pour ce faire. Ce changement de trajectoire est soutenu. Vous êtes protégé, hein. Et pour les autres personnes qui vous ont fait du mal, qu'est-ce qu'elles... Voilà, le vide et l'isolement. Donc, bien sûr, ça va se retourner contre elles. Forcément, on va les pénaliser dans leur vie, hein. On va les bloquer, ou elles vont avoir des épreuves. Enfin, elles auront leur karma, de toute façon, hein. Quand on fait du tort, du mal à quelqu'un, on paye toujours. On nous parle d'une énergie masculine, féminine, pardon, pour vous, excusez-moi. Ouais, on a essayé de vous maintenir dans cette prison, dans cette situation. Pour certains, vous étiez en couple, hein, avec une personne manipulatrice et contrôlante. Ouais, vous avez retrouvé tout votre potentiel, votre confiance en vous. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez évolué. Je sens des personnes qui se sont reconstruites. Vous avez rené de vos cendres comme le phénix, mais en cachette. Vous avez fait ça à l'intérieur de vous. Vous avez préparé votre départ, vous avez préparé votre fuite. Vous n'avez pas fait ça au grand jour, parce que vous êtes mal entouré. Ouais, vous avez appris des compétences pour partir, pour ce travail, avec beaucoup de sagesse. Vous vous êtes appelé à ces compétences. Vraiment, on me montre quelque chose de scolaire, de très assidu. Ouais. Et ça vous apporte beaucoup de joie, de sourire, hein, de bonheur, de vous rapprocher. Ça vous redonne le sourire, on me dit, oui. De vous rapprocher de la nature, de retourner à vos premiers amours. On me dit, ça vous apporte beaucoup de joie, finalement, plus que d'être avec des personnes qui vous ont fait du mal, en fait. Vous avez beaucoup plus de plaisir à être parmi la nature, les animaux, qu'avec les personnes en ville. Ça vous apporte beaucoup de sourire, on me dit en bas. Je me suis trompée, excusez-moi. Donc là, on n'est pas trop sur du sentimental, surtout par rapport à vous-même, hein. Vous décidez de vous choisir, tout simplement. Ouais. Et vous allez faire ça sur l'été. On me dit sur l'été, là, ça arrive. D'accord. Pour certains, vous laissez un foyer, c'est ça, vous étiez peut-être avec quelqu'un, hein.
Mais c'était pas un bon foyer. On me parle de manipulation, d'isolement, de méchanceté. Ben voilà, je vous dis méchanceté. Vous voyez, j'ai la carte. Dès que je dis méchanceté, elle sort. Ouais, c'est quelqu'un qui a pu vous faire du mal, vous fuyez en faisant quelque chose qui vous plaît, que vous aimez, vous reconstruisez votre vie, c'est magnifique. On a les vœux, la manifestation. Vous avez souhaité, vous avez été entendu. C'est super. Très joli tirage, très jolie guidance. Et on vous annonce un succès pour ça, hein. Vous avez un succès. Superbe. Donc ça ne pourra pas concerner trop de monde, mais quand même, hein, n'hésitez pas à me tenir au courant dans les commentaires. En tout cas, c'est une jolie page de vie et une belle leçon de vie que l'on tourne, pardon, ensemble ce soir. Ouais. Il y a eu un ralentissement quand même sur l'hiver. On a pu essayer de vous freiner. Peut-être parce qu'il y a pu avoir des conflits, des disputes. Ah non, par rapport à des finances. Ça a pu vous coûter de l'argent et il a fallu que vous fassiez ce qu'il faut pour pouvoir peut-être continuer à vous payer peut-être une formation ou mettre en place des choses pour pouvoir préparer votre déménagement. Vous voyez comment ça peut vous parler. C'est vrai que de s'installer ailleurs et de le faire en plus en cachette, c'est quelque chose de planifié, de préparé. C'est très bien, mais c'est pas facile à mettre en place. Ouais. Pour certains, vous étiez très triste avec cette personne. C'était quelqu'un qui était beaucoup dans les conflits, la noirceur et les disputes. C'était quelqu'un de très négatif avec vous qui vous a fait du mal. Aujourd'hui, cette personne fait partie de votre passé. Et c'est quelqu'un qui va vous jalouser et qui va vous envier. Vous enviez quoi? Votre abondance. Mais vous vous en fichez, vous allez être épanoui, vous vous métamorphosez, vous déployez vos ailes et vous partez. C'est super. Ouais, on a le renouveau, le nouveau départ qui arrive. Vous vous élevez avec bienveillance. Surtout quand vous allez recevoir ces nouvelles dont je vous ai parlé tout à l'heure, elles ressortent ici. Il y a des nouvelles favorables 12-12 quand je vous dis ça. Réalisation des souhaits, faites un vœu. Euh, il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont vous faire plaisir par rapport à cette demande que vous avez faite ou ce projet que vous êtes en train de préparer, de construire. Ça va aller de l'avant, mais de façon positive, stable et pérenne, on me dit. Excusez-moi, je vais juste mettre pause pour fermer la fenêtre parce qu'il y a beaucoup de bruit et de travaux. Oui, vous êtes dans la gratitude et vous remerciez le divin. Vous remerciez le créateur, le divin. Vous êtes dans la gratitude parce que vous allez avoir tout simplement ce que vous avez souhaité. Et vous avez été vous êtes sur votre bon chemin de vie, on vous dit de toute façon. Et vous avez tout simplement ce que vous méritez. Oui. Vous voyez, vous mettez un petit peu de magie dans votre vie. Euh, Là, on me parle de magie, mais pour vous, ce qui touche à la magie, c'est ce côté qui touche à la nature. Euh, je vois des personnes qui préparent des fromages, qui préparent des choses comme ça, vous voyez, des choses artisanales, mais dans la nature, avec des produits naturels, des produits bio, des choses vraiment très saines. Là, on ne me parle pas de capacité psychique avec cette carte, on me fait surtout ressentir que ce que vous allez faire, euh, c'est quelque chose que vous allez créer vous-même et ça va, on me parle d'artisanat, on me parle de miel. Ouais. Ça va vous apporter une grande satisfaction. On montre aussi des herbes, plantation d'herbes, d'herbes de Provence, vous voyez, des choses comme ça, d'accord. Et ça vraiment, ça va vous apporter de la magie dans votre vie. Pour certains, on me dit que vous avez un chat blanc ou un chat gris. Ok. En tout cas, vous vous dirigez vers le succès et l'amour là-dedans. Lenteur, prendre son temps. C'est pas pour tout de suite l'amour, c'est pas ce qui vous motive, c'est pas ce qui. Oui, pour certains, ça vous fait peur, ça vous angoisse encore. Parce que vous n'êtes pas tout à fait guéri de ce que vous avez vécu avec l'autre personne, là. Vous avez besoin de temps. Oui, mais l'amour arrivera un jour, hein. On a l'amour derrière le coup de foudre. Mais pour l'instant, vous avez des peurs et des angoisses, vous avez besoin de temps pour guérir. Donc ça prendra du temps. Méfiez-vous, on me dit, parce que ça peut encore être une personne, donc il y a du travail peut-être à faire sur vous. On me parle de schéma répétitif. Ça peut être encore une personne malhonnête qui peut essayer de vous tromper et être fourbe. Donc je vais prendre l'oracle, les cartes lumière, pour voir s'il y a quelque chose que vous devez travailler. Parce que s'il y a des schémas répétitifs, c'est qu'il y a des choses à régler. Donc on voit déjà que vous priorisez, donc c'est super, hein.
Allez, on y va pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît, avec amour et bienveillance. On nous parle de créativité, mais c'est ce que vous faites, hein. Vous réveillez votre inspiration, vous devenez créateur et créatrice de votre vie. On voit que c'est ce que vous êtes en train de faire là. Vous vous réalisez. Oula, il y en a trop. Ah, pour certains, c'est quelqu'un qui vous a rabaissé. On nous parle de la honte. C'est quelqu'un qui, on vous dit d'élever la vision que vous avez de vous-même et le regard des autres changera autour de vous. Pour certains, c'est quelqu'un qui vous rabaissait, qui vous disait peut-être des choses. T'es pas belle, t'es pas beau, t'es ci, t'es cela, t'es patati, t'es patata. Enfin, des bêtises de ce genre pour rester poli. Oups. C'est tout? Bah, c'est bien remarqué si vous n'avez pas de... Si c'est juste ça, un renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître de vous-même, c'est ça. Ouais, il faut que vous nettoyiez votre passé, que vous nettoyez, vous dépouillez de ce qui vous, de ce que la personne toxique vous a laissé en fait dans vos énergies, dans votre vie, les souvenirs, même tout en fait, le temps au temps, hein, pour que tout simplement ça, et la culpabilité. C'est les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Oui, c'est ça. Vous devez nettoyer, épurer, plonger dans les profondeurs de votre inconscient, où se trouvent les réponses à l'intérieur de vous. Et l'étoile, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider, mais c'est ce que vous allez faire. Oui, vous devenez acteur de votre vie, de votre futur maintenant, c'est ça. Et vous vous délestez des paquets trop lourds, c'est ce qui vous amène à la délivrance. Donc vous avez encore ce travail de délestage en fait par rapport au passé que vous avez eu avec la personne toxique et manipulatrice. Tout simplement, on vous dit ici que le temps doit faire son œuvre pour vous permettre de renaître à une nouvelle histoire de cœur et ensuite d'être tout simplement plus stable dans votre tête pour vous mener à une histoire sentimentale plus épanouie, plus apaisée, parce que pour l'instant, vous êtes encore dans des peurs, vous êtes encore dans cette histoire, pour certains c'est encore trop frais, et vous avez besoin de temps, tout simplement. À part le fait que c'est quelqu'un qui a essayé à vous rabaisser sur le plan physique, je ne, pour l'instant, ne dis rien d'autre. Pour certains, vous avez une certaine culpabilité, mais vous n'avez rien à vous reprocher. Mais ça, de toute façon, au contact de la nature et des animaux, pour ceux qui sont concernés par ce tirage, parce qu'on me montre, ça va être une très bonne thérapie pour vous. Ça va être très, très positif. Les animaux, la nature, la reconnexion à tout ça, au créateur, hein, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Vous allez faire un superbe travail sur vous-même en faisant ça. Et vous avez très bien choisi votre voie. C'est un très bon tirage ici. Oui, l'exclu. Ben, vous l'avez accepté d'être exclu, c'est pour ça que vous vous mettez au contact de la nature et des animaux. Donc on voit bien là, on retrouve la notion de délivrance et de projection, que vous vous délestez de tout ça et vous allez de l'avant en étant actrice et acteur de votre vie. Mais vous avez quand même de la colère, hein. On vous dit de vous libérer un peu de cette colère qui est à l'intérieur de vous. Euh, et pas qu'un peu d'ailleurs, délivrez-vous-en tout simplement. Mais c'est ce que vous allez faire. Cette colère intérieure, elle trouble en fait votre discernement. Donc, mais c'est ce que vous faites. Vous avez juste besoin du temps pour guérir. Pour certains, je sens une relation qui est, ça, c'est frais. On voit que le départ, ce sera pour cet été, les projets, ça se met en place sur le printemps. Euh, donc pour certains, je sens que vous êtes avec quelqu'un. Pour quelqu'un, c'est quelqu'un qui vous a fait du tort. Pour d'autres, pardon, vous êtes encore avec cette personne et elle vous fait du tort. Il y a deux cas de figure possibles. De toute façon, dans les deux cas, vous êtes encore dans la situation, vous êtes en train de préparer tout et vous êtes encore dedans. Donc c'est normal que vous ne pouvez pas vous projeter dans une situation sentimentale. On voit qu'avec le temps, vous allez retrouver la confiance de vous-même, l'estime de vous-même, et vous allez penser de vos blessures, tout simplement. Le temps fera son œuvre, et ça vous mènera à un amour inconditionnel, surtout pour vous-même, ce qui vous rendra beaucoup plus attirant et attirante de par votre indépendance et l'évolution que vous avez faite sur vous. Et de toute façon, quand on est dans dans ce move-là, dans cette situation-là, ben, les personnes arrivent d'elles-mêmes autour de nous. Non, il n'y a plus de message. Donc là, on n'est pas trop dans une... Ah, quand même, si. Ouais, pour certains, vous avez de la dépendance hein, à l'amour.
Donc, il y a une dépendance affective. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Ben, c'est ce que vous allez faire avec l'amour inconditionnel. On l'a vu tout à l'heure. Vous allez penser cette blessure-là. C'est superbe. Parce que là, c'est une émotion qui est négative pour vous. Et en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. C'est ce que vous faites. C'est formidable. On me confirme en fait ce qu'on a vu dans le tirage. Donc, vous n'avez pas trop Au contraire, vous êtes des personnes très, très résilientes, très stables, très carrées. Et vous rebondissez très vite. Et vous avez fait un superbe choix ici. Vraiment, c'est un tirage qui est super. Non, il n'y a plus le message. Ok. Alors, je vais voir maintenant l'oracle des vies antérieures pour vous. Bon, là, on n'est pas dans du sentimental ce soir, désolé. Ce sera plutôt pour la guidance 100% love du matin, parce que là, on est plutôt dans une reprise de pouvoir, prise de liberté. Vous décollez de votre zone de souffrance, hein, et qui n'est pas votre zone de confort pour le coup, c'est plutôt une zone de souffrance. Et vous allez vers votre vie, hein, vers ce qui est vraiment ce qui vous correspond. Vous suivez votre chemin de vie, c'est splendide, c'est magnifique, magnifique. C'est un très beau tirage, une très belle guidance. Alors, votre chemin de vie intérieur, quel est-il? Ah, on nous parle d'orphelin. Pour certains, vous êtes seul, vous n'avez pas de famille. On voit, vu le chemin que vous choisissez, c'est vrai qu'il faut être assez isolé déjà. Quoiqu'il y en a qui ont de la famille, hein, mais je sens des personnes assez repliées sur elles-mêmes. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Vous avez pu être deux polarités, soit l'homme, soit la femme. On vous parle du bébé. Pour certains, vous avez été orphelin, orpheline dès l'enfance. Vous avez pu grandir pendant une période de guerre ou de bataille. On parle de grande guerre. 39-45, on me dit. D'accord. Donc c'est relativement proche, hein, quand même. C'est pas si éloigné que ça. Il y a d'autres messages de chemin de vie antérieur pour les belles âmes qui me regardent et qui sont concernées par ce tirage, s'il vous plaît, ce soir. Je ne les ai pas vus. On me parle de grandes prêtres et de grandes prêtresses, de moines ou de nonnes. Pour certains, vous avez pu répandre la bonne parole, être écouté et être moine ou nonne, donc rentrer dans les ordres, ou tout simplement répandre la bonne parole et être suivi vraiment par des personnes. En tout cas, vous êtes très très spirituel. Pour certains, la vie à Dieu, au Créateur, a été vraiment ça a été votre chemin de vie. Pour certains, vous avez consacré votre vie à Dieu, à votre foi. Il y a d'autres messages, s'il vous plaît. Ouais, parce que vous avez vécu des amours non partagés, d'où le choix de rentrer dans les ordres. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les belles dames qui me regardent ce soir, s'il vous plaît, qui sont concernées par cette guidance? On parle de vieilles âmes, de pardon. Vous avez pardonné le mal qu'on vous a fait dans vos précédentes vies. Vous avez nettoyé, épuré. Vous êtes une vieille âme avec la galactique. Je suis face à des âmes, des vieilles âmes. D'accord. Pour le navire, on me dit que vous aimez beaucoup la mer, les voyages. Certains, vous habitez peut-être près de la mer. Pour certains, peut-être actuellement, vous vivez près de la mer aussi, parce que souvent, il y a des reliquats, hein, et on peut me montrer effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez peut-être en zone rurale, en montagne, pour réaliser votre rêve, votre nouvelle page de vie, votre chemin de vie qui est bon, hein, c'est le bon cette fois. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Ah, on me dit que vous avez peur. Ah, peur de la santé. Pour certains, vous avez peur d'être en mauvaise santé, peut-être.
on me parle de peur des épidémies, des choses comme ça. Peut-être que vous avez connu une période, on me parle de peste. Peut-être que vous avez connu cette période-là et ça vous a fait très peur. C'est un message annexe encore. Il y a un autre message. Là, il y a déjà, on m'a montré deux pages de vie. C'est la troisième, d'accord. Des fois, c'est tout collé, mais des fois, c'est distinct. Hein. Ouais, en tout cas, vous avez acquis les leçons et les bienfaits et de tout ce que vous avez vécu, et vous avez la confiance et la foi, et vos vœux, vous avez souhaité, ce que vous avez souhaité, c'est quoi? Pour certains, c'est la sagesse. En tout cas, avec les leçons et les bienfaits, on me dit que ça sera accordé. Hein. Pour certains, vous avez demandé le vœu de guérisseur, de guérisseuse. D'accord. Pour certains, vous avez demandé à être dans une relation karmique. Ouais, vous avez demandé de réussir votre vie amoureuse. D'accord. Là, on a vu que ça allait arriver, mais avec le temps. Hein. Mais méfiez-vous, ça peut être encore une personne avec des schémas répétitifs. On nous parle d'origine amérindienne. On nous parle bien d'un lien d'époux-d'épouse. C'est très important pour vous. C'est ce que vous souhaitez, c'est ça votre vœu. Pour certains, vous avez des dons quand même de guérisseur ou de guérisseuse, mais vous êtes très sage. Pour certains, vous le faites, mais dans votre cercle privé. En tout cas, faites attention à la prochaine histoire qui pourrait arriver vers vous. On me parle de quelqu'un qui pourrait être quand même comme la personne que vous venez de quitter. Vous allez quitter prochainement, là, pour certains d'entre vous. Mais n'ayez pas crainte, quand on est dans les énergies que je vois ce soir, l'amour va arriver. Hein, parce que vous êtes sur votre bon chemin de vie. Vous faites des choses qui sont là justement pour vous mener tout simplement à la réalisation de vous-même. C'est ce que vous faites. Et en général, quand on est dans ces vibes-là, tout simplement, les bonnes énergies, les bonnes personnes arrivent à nous, tout simplement, et le grand amour également. Il n'y a plus de message. Donc, on va voir avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Vertu, justement, pour voir si l'amour, quand il va arriver, comment il va arriver. On va y aller. Alors, pour les personnes concernées par cette guidance ce soir, sur leur vie sentimentale à venir, puisqu'on a vu que là, vous n'étiez pas en couple et que ça allait prendre un peu de temps. On nous parle des finances et carrières. Oui, c'est très important hein, dans votre vie en ce moment. C'est ce qui vous mine, c'est ce qu'on voit. Hein. Vous êtes centré sur la réalisation de votre projet de vie, qui est superbe d'ailleurs. Il y en a trop. Je sens vraiment des personnes, vous quittez les gens, la ville, pour aller au contact de la nature et des animaux, vivre votre rêve, et puis basta, quoi. C'est superbe. On vous dit de faire attention au drapeau rouge. Hein. Il y a certains signes qui ne mentent pas et qui vous mettent en garde. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la personne qui pourrait être toxique, hein, que vous allez peut-être rencontrer. Donc, voyez ça comme un test. Hein, ça arrive souvent. Ouais, on vous dit de retrouver l'espièglerie. Hein. Permettez à l'esprit espiègle, l'enfantin qui est en vous, de vous manifester. On vous dit effectivement, vous voyez un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, vous êtes en séparation. C'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Et aussi, pour certains, vous êtes déjà séparés. Mais on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour. Donc, ça arrivera. On vous dit de garder l'esprit ouvert, que la personne de votre cœur, on nous parle d'une âme sœur, peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, ce qui peut être la cause de la personne qui est dans la manipulation que vous pourriez rencontrer en premier lieu, après votre séparation et votre reconstruction par rapport à votre projet de vie, tout ça qu'on a vu tout à l'heure, parce que peut-être vous avez des critères différents. On vous dit d'être attentif, que la personne de votre cœur sera peut-être pas dans vos critères de sélection amoureuse que vous avez d'habitude. Mais de toute façon, quand on ressent la bonne personne, les regards se croisent et se reconnaissent de suite. C'est les âmes qui parlent, hein, donc c'est pas le physique. Mais soyez quand même attentifs ou attentives selon les personnes hein, qui sont concernées par le tirage. N'oubliez pas que ce sont des énergies, aussi bien féminines que masculines, ça s'interchange, homme-femme, femme-homme, homme-femme, femme-homme. Je m'embrouille, excusez-moi. Femme-femme, homme-homme, femme-homme, homme-femme. Voilà, ça y est, j'y arrive.
Ben, on vous dit que cette personne, vous voyez, ce sera certainement cette personne, mais il y aura des problèmes familiaux à traiter. Il y a un pardon que vous devez accorder à vos parents. Peut-être que vous avez entamé des recherches pour retrouver des parents, si vous êtes orphelin ou orpheline, par rapport à votre vie antérieure et que ça se répète. Sinon, si vous êtes en conflit avec vos parents ou un membre de votre famille, ben, il y aura cette notion de pardon, de traiter ces problèmes familiaux en tout cas. Mais la personne qui sera différente, que vous espérez, qui ne sera pas dans vos critères, ce sera bien la bonne personne. On vous dit c'est certainement cette personne. Ce sera le partenaire amoureux que vous cherchez, que vous espérez depuis longtemps. Oui, on vous dit de couper avec une personne, votre ex, donc de purifier vos énergies, hein, de vous nettoyer de toute la toxicité que cette personne a pu vous laisser. On l'a vu aussi dans l'oracle de Calypso. Et de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc une période d'isolement. Donc ici, il est temps de vous déconnecter des autres, du monde, de la toxicité de la ville. On voit que vous allez partir vraiment vraiment dans la campagne, hein. Et ça vous fera du bien parce que ça vous mènera à quoi? À la personne de votre cœur. Voilà. C'est ce que je vous disais, vous voyez? Cet isolement vous mènera à la bonne personne quand les choses, c'est pour ça qu'on vous dit faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, le fait de vous reconstruire et de vous prioriser dans votre vie et de mettre en place ce qui doit être mis en place pour être sur votre bon chemin de vie, vous mènera automatiquement à votre âme sœur, n'en doutez pas, gardez confiance. Ayez lâché prise, comme on dit sur tout ça. Ça arrivera en son temps, mais ça arrivera, tout simplement. C'est très bien. J'aime beaucoup ce tirage ce soir. Alors, les signes concernés par cette guidance, s'il vous plaît. On a les béliers. On a les poissons. Je vais faire quand ça saute, mais je vais les chercher. On a les vierges. On a les lions. On a les sagittaires. Et les scorpions. Donc, si cette guidance vous parle, que ça résonne à l'intérieur de vous et que c'est surtout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, que vous êtes en train de préparer ce projet, ce départ, cette fuite de cette situation qui n'est pas stable pour vous, qui est toxique, on voit hein, que vous faites l'objet de médisance, de méchanceté, vous en avez ras-le-bol, vous partez, vous choisissez de partir et vous avez raison, vous avez réfléchi, mais vous avez pris la décision et on vous dit qu'elle est bonne. Donc, si cette guidance vous parle ou que vous connaissez quelqu'un à qui ça peut parler, n'hésitez pas à partager, évidemment, à cette personne. Si elle vous parle, n'hésitez pas à la revoir aussi, si ça peut vous permettre d'éclaircir certains points, parce que c'est vrai que des fois, quand j'ai la canalisation, je parle vite, et puis elle n'est pas tout à fait le 33-33 quand je vous dis ça, elle n'est pas très longue, donc voilà. Et bien sûr, le signe qui sort parmi les 6, ça viendra vous confirmer si la guidance est bien pour vous. Si c'est, bien sûr, si cette guidance vous parle, excusez-moi, c'est le téléphone. Si votre signe sort, ça viendra vous confirmer que cette guidance est bien pour vous. Donc on a les béliers, les poissons, les vierges, les lions, les sagittaires, les scorpions. Ça peut être votre signe, comme ça peut être le signe descendant, ascendant, lunaire ou vénusien. Ça peut être aussi la personne toxique que vous quittez, ou ça peut être la période, par exemple la période du sagittaire, je vais dire au hasard, entre le 22 novembre et le 21 décembre, où il a pu se passer un événement déterminant qui a fait que vous avez pris votre décision ou que vous avez vécu quelque chose qui vous a perturbé ou qui a été déterminant dans votre page de vie qui est ouverte ici ce soir avec la communauté. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos vues, votre fidélité, vos partages, vos likes, vos super thanks aussi, ainsi que vos dons qui sont très importants pour l'algorithme de YouTube et évidemment pour la prospérité de cette chaîne. Merci beaucoup aussi pour vos vues. Elles sont très très importantes. Le temps de visionnage également. Merci infiniment. N'hésitez pas à me mettre un petit coucou de Gilliane pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci infiniment. Toute ma gratitude pour votre fidélité. Je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui sont en train de dîner ou une douce nuit pour ceux qui sont sous la couette. En tout cas, prenez bien soin de vous et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle guidance 100% matinale, 100% love.
en collectivité, toujours avec amour et bienveillance. En attendant que Dieu vous garde et vous protège. À demain. Bye, prenez soin de vous.